Donc, quand le bébé est vraiment en train de s'engager dans le bassin, on essaie que la tête vraiment entre dans le bassin. On va aller favoriser, comme je disais, les mouvements d'en avant, en arrière pour essayer d'optimiser l'espace dans le haut. Donc, pour ce faire, un très populaire, c'est le ballon. Donc, vraiment juste boucher le bassin, des mouvements de bascule. On ne veut pas que tout le corps comme bouge, on veut vraiment juste que le bassin bouge. On veut essayer de mobiliser les hanches. C'est la même chose quand on fait des mouvements au niveau des hanches. On vient cibler juste les hanches, comme ça, en avant, en arrière. On peut aussi aller faire la respiration en 3D au niveau de la cage thoracique. Ça aussi, ça va aider à détendre le psoas. Le psoas, c'est un long muscle très fort qui rattache le fémur avec la colonne vertébrale. Fait qu'on va essayer de détendre ça pour avoir une meilleure posture du bassin. Donc, 1 minute de chaque côté. On va aller faire un petit pendule, gardant les hanches alignées. On respire. On fait de 2 côtés. Ça, c'est vraiment encore quand on essaie que le bébé s'engage. Il y a un mouvement que mon professeur m'a monté qui s'appelle le glute scoop. J'ai fait mon cours en anglais, je ne sais pas c'est quoi la traduction française. Mais le but, c'est d'aller détendre le carré des lombes ici pour aller donner un peu plus d'espace à l'os qu'il peut se heurter sur la tête du bébé. Donc, on avance, comme ça. On va prendre la distance d'un tapis de yoga, si vous pouvez en apporter un à l'hôpital, il y en a pas. On va éviter d'être contaminé par les bactéries du plancher. Donc, on fait ça sur le retour aussi. Donc, on monte, puis en contractant, puis en relâchant les muscles, ça vient aider la mobilité. C'est un peu le même principe que monter les escaliers sur le côté. Ça aussi, vous pouvez faire ça en début de travail. Mais, comme toujours, juste vraiment y aller avec votre instinct. Si tout va bien, on se pose pas de questions, puis on bouge comme le corps nous dit.